L'ouverture façon Marine Le Pen, ça donnait ça en juin dernier. Gilbert Collard est l'invité VIP, mais un autre converti attire ce jour-là notre attention. Sur ses boutons de manchette, le symbole de la franc-maçonnerie, le compas du grand architecte. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que chez vous, aujourd'hui, c'est chez moi. Jean-Marie Le Pen a quand même, depuis longtemps, eu raison avant beaucoup d'autres gens. Aujourd'hui, la droite nationale, c'est la droite tout court. Un franc-maçon applaudi par des frontistes, la scène est étonnante. Surtout quand on se souvient des sorties virulentes de Jean-Marie Le Pen depuis 30 ans. La presse gauchiste et maçonne dressée contre nous. Il n'est peut-être pas mauvais que le grand maître du Grand Orient ait révélé publiquement le rôle que joue cette organisation secrète dans le complot d'esprit contre le Front National. Le CRIF et le Grand Orient de France du même côté, ça ne m'étonne pas. Je dirais même que ça me rassure. Bonjour Monsieur Le Pen. Est-ce que c'est une ouverture qui peut aller jusqu'à accueillir des francs-maçons au Front National? Je crois qu'il y en a déjà, je pense. Depuis longtemps? J'en sais rien, mais je crois qu'il y en a. En tous les cas, il n'y avait pas d'objection à ce qu'il y en ait. Gilbert Collard attire une nouvelle fois les caméras. Le président du comité de soutien de Marine Le Pen est lui aussi franc-maçon. Sur les réseaux sociaux, Collard assume son appartenance à la franc-maçonnerie. Il dit être frère depuis l'âge de 18 ans. L'avocat médiatique se revendique de la Grande Loge nationale de France, une obédience classée à droite. Ce jour-là, il joue les chauffeurs de salle pour Marine Le Pen. Alors je me suis dit, mais qui pourrait faire quelque chose? Oh, je vais le dire, hein, tant pis. Hein. Qui aura les couilles de faire quelque chose? Plus surprenant encore, Marine Le Pen est soutenue par un frère du Grand Orient, la principale obédience en France, classée à gauche. L'homme qui a convaincu Valérie Ledoux-Gay de rejoindre la cause mariniste, c'est Louis Alliot, vice-président du mouvement et compagnon de la présidente du FN. Alors tu as la chance de l'avoir la compagne que tu as, mais je crois que la réciproque est vraie aussi. Parce qu'aujourd'hui aussi tu prends des risques, hein, tu invites des gens qui ne sont pas membres du Front National, ça peut faire des vagues d'ailleurs. Valérie Ledoux-Gay n'est pas encartée au FN, mais son flirt avec le parti nationaliste n'est pas du goût de sa loge. La semaine dernière, il a été poussé à la démission. Pourtant, lui affirme toujours être franc-maçon. Sympathisant du FN et franc-maçon, c'est compatible? Mais je ne suis pas sympathisant du Front National. Bah, vous êtes ici aujourd'hui, non? Et ça ne change rien du tout. Ledoux-Gay, Collard, des francs-maçons assumés au service de la normalisation du nouveau front. Une double appartenance pas encore facile à assumer face caméra. Marine Le Pen, c'est pas un diable quand même. J'ai rien à voir avec des extrémistes, des nazis, etc. Quoi. Non, mais ces gens-là n'ont rien à voir aujourd'hui avec ça. Faut arrêter, quoi. Et j'espère que Grand Orient ou quelques autres vont être beaucoup plus tolérants que ça. La République, la laïcité, des références nouvelles pour le Front National. De quoi séduire certains francs-maçons. C'est le cas de cet ancien grand maître qui préfère rester discret. Est-ce que le FN est plus fréquentable aujourd'hui? Parce qu'il a réellement changé. C'est indiscutable, bien sûr. Ça ne pose pas les mêmes problèmes. Aujourd'hui, recevoir Marine Le Pen dans une loge, est-ce que c'est envisageable? Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Il y a de plus en plus de loges qui ne seraient pas contre le fait de vous recevoir et de parler avec vous. Écoutez, je pense que sur un certain nombre de sujets, on peut effectivement parler de l'avenir de la France, à la laïcité notamment. J'ai d'ailleurs été assez frappé, moi, de voir que les loges qui sont censées avoir la laïcité comme sujet principal de préoccupation avaient été assez atones, assez absentes dans ce débat sur les prières de rue. Je suis ravi de voir qu'elles se réveillent. Cet OPA de Marine Le Pen sur la laïcité, un comble pour le Grand Orient. Guy Arcizet est le grand maître de la principale obédience française. Je pense que certains hommes, peut-être, ou certaines femmes, peuvent se laisser prendre à l'habileté, j'allais dire à la perfidie aussi, des arguments du Front National. Le Front National est en train de se construire une image vertueuse, républicaine. Tant qu'on ne parlera pas avec la laïcité de solidarité, nous serons très méfiants vis-à-vis de ceux qui veulent faire de la laïcité un outil d'exclusion, de xénophobie. Nous ne sommes pas dans cette démarche.
Alors, y a-t-il une stratégie du Front National pour attirer les francs-maçons? S'il y a des gens qui sont au Front National et qui ont de surcroît une partie, qui participent de surcroît à des loges, tant mieux. Mais en l'occurrence, si vous voulez, je ne pense pas que ce soit leur appartenance à une loge qui fait qu'ils viennent soutenir le projet. Donc c'est pas une stratégie de la part du FN? Non, il n'y a pas de stratégie de la part du FN, non. Oui. Merci. Et ces choses-là ne dépassent, mais nous, on en est les organisateurs. Pour la présidentielle de 2012, le Grand Orient vient de lancer les invitations. Tous les candidats seront les bienvenus pour des séances publiques, appelées tenues blanches, tous, sauf Marine Le Pen. Vous dites qu'il y a que 2 de vos 3 filles se sont fait initier par des juifs et en fait il n'y en a qu'une. Oui, et puis c'est pas dit dans ces termes-là. Mais vous avez dit initié, vous n'avez pas dit dépucelé. Je vais vous dire une chose, cher monsieur, c'est que quand vos filles vous traitent de décharge publique dans des journaux, je m'insulte comme elles m'insultent, je peux me permettre moi de dire des choses sur mes filles. Elles n'ont pas le droit. Moi j'ai le droit. C'est moi qui les ai faites en fait. Marine Le Pen en robe de soirée. Cette scène inhabituelle a eu lieu mardi soir lors du très sélect gala en l'honneur des 100 personnalités les plus influentes du monde désignées par le magazine Time. De Madame Le Pen qui a été invitée avec son compagnon Louis Alliot. Le vice-président du Front National, Louis Alliot, connu également comme le conjoint de Marine Le Pen, se trouvait en Israël de dimanche à mardi soir. Un déplacement tenu secret, mais qui a finalement été révélé lundi par le site internet JSS News. C'est la première fois qu'un dirigeant du FN entreprend de rencontrer à Jérusalem et Tel Aviv des personnalités publiques israéliennes. À cette occasion, Louis Alliot a affirmé que lors de la présidentielle et des législatives de 2012, son parti obtiendrait beaucoup de voix dans la communauté juive de France et parmi les franco-israéliens. Qui a été invité au gala de Time Warner à New York le 22 avril. Alors, c'est quand même un phénomène très significatif de la scène politique française. Parce que le magazine Time, qui est champion d'ailleurs pour trouver les hommes de l'année. Je rappelle qu'en 1931, Time Magazine avait choisi comme homme de l'année Pierre Laval, qui sera fusillé en 1945 en France pour collaboration avec l'ennemi. Bon. Le même magazine Time qui avait, je crois, en 1938 fait d'Adolf Hitler l'homme de l'année. En tout cas, Madame Le Pen a été propulsée par Time, le magazine Time, au rang des 100 personnes les plus influentes du monde. Et bien, les 100 personnes les plus influentes du monde. Bien. En réalité, évidemment, tout ça, c'est une façon pour les États-Unis, pour les dirigeants américains, plus exactement pour l'oligarchie américaine, de promouvoir inlassablement Madame Le Pen. Nous nous expliquons pourquoi. On explique que Madame Le Pen s'est rendue en 2011, juste avant les élections présidentielles. En décembre 2011, elle s'est rendue aux États-Unis, où elle a fait des rencontres diverses et variées. Après New York, direction la Floride. Le staff de Marine Le Pen n'a autorisé aucun média audiovisuel à la suivre. Après l'ambassadeur israélien,
L'opération dédiabolisation se poursuit à Palm Beach. La patronne du front a rendez-vous avec un certain William Diamond, un membre influent de l'EPAC, le principal lobby juif américain. William Diamond est un type très influent du parti républicain qui a été numéro 3 à la mairie de New York à la période de Giuliani et qui est aussi accessoirement l'un des directeurs de la synagogue de Palm Beach. Le 5 novembre 2011, il donne une réception dans sa villa en l'honneur de Marine Le Pen. Pour dire à quel point le gars doit probablement être un mec vraiment influent, il y avait sur un des meubles les photos de 4 présidents américains dédicacés à son nom. Il y avait beaucoup de gens de la communauté juive, beaucoup de républicains, et je dois dire que la soirée s'est terminée par un verre à la santé de Marine Le Pen et de son succès en 2012. Et comme par miracle, suite à ces rencontres, eh bien, d'un seul coup, les grands médias, si indépendants de notre beau pays, se sont ouverts comme par miracle. Il n'y en avait que pour Madame Le Pen par-ci, Madame Le Pen par-là. Il faut quand même relever 2 choses qui sont importantes. La première, c'est qui Time? Le magazine Time est possédé par un groupe qui s'appelle Time Warner et il est intéressant d'aller examiner quels sont les actionnaires de Time Warner. Vanguard Group qui possède également des parts dans Exxon. Et puis enfin, comme on dit à New York, the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, eh bien c'est que l'un des actionnaires de Time Warner s'appelle en fait BlackRock. BlackRock, Rocher Noir, c'est un peu mystérieux comme nom, c'est un fonds d'investissement lui aussi. C'est une société d'investissement qui est ultra puissante dans l'ombre, qui exerce un pouvoir très très important, un pouvoir d'influence à Wall Street ou dans les allées du pouvoir à Washington. Et parmi les grands actionnaires de BlackRock, on découvre les Rothschild. On découvre également sa gracieuse majesté, Elisabeth II, avec sa fortune personnelle. On y découvre Warren Buffett, qui est l'un des principaux milliardaires américains, 2e ou 3e fortune mondiale. On y découvre également l'inénarrable George Soros, le responsable des révolutions de couleur. Voilà. Donc tout ce petit monde possède Time Warner et qui a fait de Madame Le Pen l'une des 100 personnes les plus influentes de l'année et qui ne cesse de la promouvoir devant les écrans des Français.